Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier en passant par les cryptos et l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je change un peu mon intro parce que pour l'instant, on a parlé pratiquement essentiellement d'immobilier. Donc, je vais essayer de changer ça. Cette semaine, on parle encore d'immobilier, mais la semaine prochaine, on va parler de budget. Alors, donc le but de ce podcast est de rendre accessible à vous, donc aux auditeurs, le plus de valeur possible en lien avec les thèmes que sont l'investissement et l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Alexandre Lacharme. Il est investisseur dans les parkings à Paris, créateur de contenu, coach, formateur, business angel. En fait, il investit dans des startups. Il a également une chaîne YouTube qui s'appelle Tocante, donc Tocantes. Et enfin, il a écrit un livre. Donc, le titre de ce livre, c'est Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Mais bon, après, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, vous pouvez aller sur Instagram et taper Alexandre Lacharme. Vous allez tomber sur son compte Instagram et vous allez pouvoir voir ce qu'il fait, on va pas dire au quotidien, mais régulièrement. Donc, avant de démarrer le podcast, je voulais vous parler des parkings et du podcast aussi sur fond de mindset. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Hmm. Par exemple, quand j'ai commencé enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, c'est pas le terme, parce que on va dire que je m'intéresse à l'immobilier depuis que je suis petit. J'ai toujours aimé les maisons, les belles maisons, les grandes maisons. J'ai toujours aimé ces choses-là. Et, euh, je ne sais plus vers quel âge, peut-être vers 20, je vais avoir 20 ans. Je me suis un peu intéressé au parking. Et bon, je savais pas trop calculer, enfin, je savais pas même du tout calculer une rentabilité, un rendement, quoi que ce soit. Mais je faisais quand même, enfin, j'essayais de me faire des petits calculs parce que à l'époque, je savais même pas comment ça se passait pour faire un crédit immobilier. Donc pour moi, tous les crédits étaient à taux zéro finalement. Donc en fait, je calculais simplement, je me dis, bon, bah alors, ça coûte, je sais pas, imaginons 100 000 euros. Et ben, je faisais 100 000 divisé par 20 ans, divisé par 12 et puis je me dis, ça faisait c'est cette mensualité-là qu'on allait payer. Alors que pas du tout. Il y a les taux d'intérêt, donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais ça, je ne savais pas. Bref, je m'étais intéressé au parking et je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que c'était pas cher et que j'avais pas vraiment enfin, j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. Et mais j'ai jamais été plus loin que ça. J'avais pas été à l'époque sur YouTube pour essayer de voir s'il y avait des vidéos qui parlaient de ça. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit. J'avais pas non plus cherché de livres concernant les parkings ou concernant l'investissement immobilier. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et, euh, et donc, quand j'ai enregistré cet épisode avec Alexandre Lacharme, je me suis dit bah, que j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu chercher un peu plus, parce que moi, je me suis arrêté finalement à ce que j'avais fait comme calcul, qui n'était pas de bons calculs d'ailleurs. Je m'étais arrêté au fait que pour moi, en tout cas, ce n'était pas rentable, mais en écoutant cet épisode, vous allez voir qu'il y a des solutions pour rendre un parking rentable. C'est exactement comme un appartement, comme une maison, comme un immeuble. Un immeuble qui n'est pas rentable, a priori, peut devenir rentable parce qu'on a de l'imagination, parce qu'on crée des choses, on crée une rentabilité. Maintenant, pour investir, il faut être, on va dire, plus créatif qu'il y a quelques années parce que c'était facile, entre guillemets, d'investir il y a quelques années. Il fallait juste avoir un bien où les loyers dépassaient un peu les mensualités. Et puis, dans pas mal de cas, c'était finançable, même à 110%, même si on n'avait pas forcément les, les, les idées claires concernant le projet, même si on n'avait pas de connaissances, c'était plus facile. Alors qu'actuellement, c'est un peu plus compliqué, il faut se professionnaliser. Donc, et comme en plus les prix augmentent et les taux également, il faut se créer de la rentabilité parce que on va pas forcément trouver un bien rentable du premier coup. On va pas forcément même trouver un bien rentable du tout. Donc, il va falloir trouver des solutions
investir et que les biens soient rentables. Bien sûr, je ne dis pas que ceux qui investissent dans des biens qui ne s'autofinancent pas ou des biens qui n'ont pas de cash flow positif, je ne dis pas que c'est pas bien, parce que chacun, comme on dit, voit midi à sa porte, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il pense être le mieux pour sa situation. Si une personne n'a pas envie d'être rentier ou n'a pas envie de diminuer son temps de travail ou n'a pas envie voilà, de vivre de l'immobilier et qu'il est très bien dans son métier, il se voit encore faire ça plusieurs dizaines d'années et qui voit pas le problème et qui gagne très bien sa vie, finalement, et qui peut acheter de l'immobilier, pourquoi acheter un bien extrêmement rentable? Voilà. Parce que c'est pas, tout n'est pas, tout n'est pas noir ou blanc. Donc, on peut pas dire il faut absolument acheter des biens à cash flow positif, des biens rentables. Non, il y a des gens qui préfèrent acheter des biens qui sont pas rentables, même ils préfèrent ajouter un peu de trésorerie tous les mois mais avoir peut-être un très bel appartement, très bien placé. Voilà, en fait, il y a plusieurs raisons. Donc, on ne peut pas dire une personne a mal investi ou une personne a bien investi par rapport au cash flow ou autre chose. Il faut voir la situation globale de la personne. Si, par exemple, c'est une personne qui gagne, je ne sais pas moi, euh, 20 000 euros par mois et qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête à faire la location courte durée, qu'elle veut pas faire de meublé, qu'elle veut seulement ouvrir une SCI et puis mettre des biens dans la SCI sans que ce soit forcément extrêmement rentable, eh ben, c'est son problème si elle a bien calculé et que pour elle, ça rentre dans le budget et que voilà, il n'y a pas de souci. Eh ben, si pour elle, cette personne-là, c'est un bon investissement, eh ben pourquoi, voilà, qui sommes-nous pour dire que c'est pas ce qu'il faut faire? Parce que si dans sa situation, il a il a pris une décision en étant éclairé et en ayant bien réfléchi, on va pas aller à l'encontre de ce qu'il veut faire. Voilà, ce serait un mauvais conseil de dire à tout le monde de faire du cash flow. Non, ça dépend de la situation et ça dépend de ce qu'on veut faire. Et voilà. Et ça, c'était par rapport au parking, que ce que je me disais que finalement, il aurait peut-être fallu me lancer, il aurait peut-être fallu juste acheter une place de parking à l'époque, et puis, euh, et puis voir ce que ça donne, même si j'avais pas tous les paramètres bah, que je pouvais, j'avais pas pris en compte tous les paramètres parce que je ne savais pas comment faire. Et ben, une place de parking, c'est pas très cher, surtout à l'époque, c'était pas très cher, même à Paris. Donc finalement, ça aurait pas été très grave finalement d'avoir une place de parking qui, par exemple, si on avait eu, par exemple, je sais pas, 100 euros ou 50 euros de crédit par mois et la louer 50 ou 60 euros, même s'il y avait un petit effort de trésorerie, au moins j'aurais mis le pied dans l'immobilier. Donc voilà, c'est juste ça. En fait, des fois, quand on veut faire des choses, même souvent, même peut-être même à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Il faut pas, je vais pas dire qu'il ne faut pas hésiter parce que forcément, il faut calculer. Et puis, à notre époque, on a tellement euh, de, de contenu, pardon, qui peuvent nous donner des indications sur comment investir, sur quoi, qu'est-ce qu'il faut privilégier peut-être pour notre situation. On peut prendre des décisions avec plus de paramètres donc, c'est plus facile, à mon sens, de se lancer maintenant qu'il y a 15-20 ans. Parce qu'il y a 15-20 ans, il fallait aller chercher la personne qui connaissait, la trouver, et puis que cette personne-là veuille bien nous expliquer ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait. C'était compliqué. Alors que maintenant, on a juste à aller sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, pour pouvoir trouver des gens qui font ce qu'on veut faire et qui, potentiellement pourront nous expliquer, moyennant finance ou pas, gratuitement ou pas, mais qui pourront nous expliquer comment faire et par quel chemin passer pour investir dans un parking ou dans un appartement ou dans une maison ou dans un immeuble. Voilà. Donc l'important est de se lancer. Et j'ai l'exemple aussi du podcast, voilà, de Cash Cash Podcast. Euh, j'ai eu l'idée de créer un podcast à peu près en même temps que Thibaut, l'invité de la semaine dernière, Bye Bye Patron. À la seule différence que lui, il l'a mis en pratique presque tout de suite. Il est passé à l'action pratiquement tout de suite. En tout cas, à mon sens, en tout cas, il est passé à l'action plus vite que moi, parce que moi, j'ai pris pratiquement un an pour passer à l'action.
Et même quand j'ai ouvert, entre guillemets, ce podcast, ou que j'ai créé ce podcast, eh ben, j'avais pas encore, euh, on va dire, toutes les cartes en main ou l'énergie nécessaire pour pouvoir faire un épisode chaque semaine ou toutes les 2 semaines. J'ai fait un ou deux épisodes au début, après j'ai laissé passer du temps. Après, j'ai sorti un autre épisode, je crois, au bout de 2, 3 mois. Après, j'ai laissé un peu, enfin, passer encore du temps. Donc, c'était pas très régulier. Et parce que j'ai été découragé, parce que voilà, il n'y avait pas énormément d'audience au départ. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ça servait à quelque chose finalement de faire le podcast? Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que finalement, le podcast, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est important d'avoir un pourquoi quand on fait quelque chose, peu importe la chose. Et ben, moi, le podcast qui m'intéressait, c'était d'interviewer des gens, de discuter. J'aime bien discuter avec les gens. Et ce qui m'intéresse dans le podcast, c'est pas le montage du podcast, parce que c'est un peu fastidieux, c'est long. Euh, voilà, c'est même pas la création de contenu pour promouvoir le podcast, c'est vraiment le moment que je passe à discuter avec l'invité. Ça, j'aime énormément parce que j'apprends des choses à chaque fois et j'aime bien apprendre, j'aime bien discuter. Et finalement, c'est pour ça que je fais le podcast. Et après, je partage finalement ce que j'aime faire avec vous. Et c'est ce que j'avais pas réussi à déceler au départ. Donc, dès que j'ai commencé à déceler pourquoi j'avais réellement créé ce podcast. Là, ça a été plus facile finalement de prendre du temps, parce que ça prend du temps pour enregistrer les épisodes, pour les monter, parce que finalement, enregistrer les épisodes, même si ça prend 1 heure ou plus d'1 heure, c'est pas ce qui me gêne le plus, c'est vraiment le montage, parce qu'au début, même si j'avais déjà pris en main Acid Pro quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, mais ça faisait 18, 20 ans, et ça faisait bien allez, peut-être 10 ans que j'avais pas touché à ce logiciel de montage. Et au début, j'avais un peu de mal. Enfin, je sais pas que j'avais du mal, mais c'était long. Donc, je prenais peut-être 1 heure, voire 1 heure et demie pour monter un épisode, alors que je fais pas beaucoup de cuts, comme on dit, hein, dans les épisodes. C'est vraiment très, très peu, voire pas du tout. C'est vraiment l'introduction qu'il faut enregistrer. Alors, quoique l'introduction, j'aime bien l'enregistrer, mais c'est vraiment le montage. Donc, en fait, il y a dans les 1 heure et demie, il y a l'enregistrement de l'introduction, il y a le montage, et ben, le montage, c'est ce qui prend du temps parce que finalement, comme je mets un petit jingle au départ, après, il y a l'introduction, un autre jingle, il y a l'épisode qui passe, après, il y a un autre jingle, la conclusion, plus la musique de fin. C'est tout ça qui prend un peu de temps parce que il faut bien les caler, il faut régler le son, voilà, il y a plein de choses à faire. Et en fait, ce côté-là est un peu fastidieux, mais comme j'aime beaucoup euh, interviewer, discuter avec les invités, donc c'est ça qui me motive finalement à faire tout ce travail-là de montage que j'aime pas faire finalement. Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, par rapport au parking et au podcast, c'est deux choses que j'ai, soit pour le podcast que j'ai pris du temps à faire, soit pour le parking que j'ai pas fait du tout quand j'y pensais. Et après, il y a d'autres choses. Voilà, il y a aussi les appartements que j'ai pas. Je pensais acheter un appartement pour mettre en location, que je n'ai pas fait tout de suite. Et également, j'ai pris voilà, facilement 10 ans pour passer à l'action de ce côté-là. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de passer à l'action. Quand on a une idée, il ne faut pas passer à l'action à l'aveugle. Il faut chercher des informations, chercher des gens qui ont déjà fait ce qu'on veut faire, chercher des gens qui voudront nous aider, nous donner des solutions gratuitement ou pas, parce qu'on peut trouver des solutions gratuitement. Mais bien sûr, il y a aussi des solutions payantes. Et après, à voir si la solution gratuite est plus intéressante ou pas que la solution payante. Parce que vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui vous donne des informations gratuitement. Bah, moi, ce que je fais, hein. Mais comme c'est pas payant, ben, la personne qui donne des informations gratuites a peut-être un travail à côté, finalement. Donc, n'aura pas peut-être autant de temps qu'une personne que vous avez payée et finalement qui en a fait son métier et qui aura peut-être plus de temps
pour vous aiguiller et plus de temps même pour peut-être aller sur le terrain une fois ou deux ou trois pour voir, pour visiter, pour même accompagner au niveau des travaux, ce que fait Mathéo, ce que fait T-Jeff, donc que j'ai interviewé dans des épisodes précédents. Donc voilà, l'important, quand on a une idée, c'est passer à l'action, mais ne pas passer à l'action à l'aveugle surtout, en ayant les cartes en main. On ne pourra pas avoir toutes les cartes en main, mais quand même avoir un certain nombre de cartes pour pouvoir ne pas faire trop d'erreurs, parce qu'on fera toujours des erreurs, ne pas faire trop d'erreurs. Voilà, donc l'important, vraiment, ce que je voulais dire, c'est mettre l'accent sur le fait de passer à l'action quand on a une idée, parce que quand on ne passe pas à l'action, eh ben, finalement, on peut se former pendant des années, mais il n'y aura pas de résultat tant qu'on ne passera pas à l'action. Si quelqu'un veut pas apprendre à parler anglais, s'il ne va pas ouvrir un livre, s'il ne va pas prendre des cours, eh ben, il ne saura jamais parler anglais. S'il ne fait pas l'effort d'essayer de regarder par exemple des films en anglais, des choses comme ça, ben, finalement, il ne parlera jamais anglais comme il voudrait le parler. Donc c'est toujours relié à des efforts finalement. Quand on veut faire quelque chose, il y a toujours des efforts qui, euh, qui sont derrière. Donc quand on veut atteindre un objectif, forcément, on va devoir faire des efforts, on va devoir lire, écouter des podcasts, écouter ou regarder des émissions, voilà, plein de choses qui vont nous permettre d'avoir des cartes pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà, je m'arrête ici parce que là, je pourrais rester encore longtemps sur ce sujet. Donc, si vous voulez me soutenir, donc n'hésitez pas à liker quand c'est possible, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à liker sur mon compte Instagram Cache Cache Podcast les réels, les posts. Voilà, ça m'aide aussi, ça m'aide pour le référencement. Idem pour le podcast. Quand, euh, quand par exemple, vous likez ou par exemple, sur Deezer, vous me mettez dans vos favoris, par exemple, et ben ou vous commentez quand c'est possible, ça m'aide aussi pour le référencement, à être mieux référencé et donc à toucher plus de monde. Donc voilà. Donc merci d'avance à tous pour votre écoute et on vous retrouve avec Alexandre juste après le jingle. Ok. Salut Alexandre, comment tu vas? Bah salut Kevin, je vais très bien. Merci de me recevoir, je suis content. Eh ben, merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. C'est sympa. Et on va passer un bon moment. C'est clair, ça, j'en suis sûr. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien poser une question au départ. C'est que, tu sais, j'ai remarqué que quand on fait des choses un peu, on va dire, pas hors du commun, mais un peu différent de ce que font les autres, souvent, on nous dit que bah, c'est de la chance, tu vois, on a de la chance, tu vois, t'as eu de la chance de faire ci, de faire ça. Donc, si toi, on te dit, bah, t'as eu de la chance, tu vois, ben, tout ce que tu as, tu sais, on va pas dire tout de suite le nombre de lots que tu as, mais ce que tu as fait dans les parkings, tu vois, et ce que tu as entrepris, ben, enfin, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu réponds? Non, zéro chance. C'est que de la malchance. C'est pour ça que j'ai eu de la chance derrière. Attends, déjà, faut que je remercie Mathéo. C'est grâce à Mm. lui. Il nous a connectés. Si je le remercie pas, il va m'en vouloir. Donc, non, non, je le remercie. Un petit Ouais, coucou à merci Mathéo qui Mathéo. a commencé aussi avec un parking d'ailleurs. Pour répondre à ta question, franchement, non, il y a zéro chance. C'est que du travail. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est que du boulot. C'est pas le talent, tu vois. C'est comme bon, il faut avoir un petit truc, mais il y a du boulot, hein. Ouais, Michael Jordan, il avait du talent, mais c'était surtout un gros bosseur, hein. exactement. C'est Ouais. tout. Tu vois, il n'y a rien d'autre à dire. C'est que du Ok. travail, donc c'est pas une question de chance. Du boulot, ouais, tu as raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, si on peut, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire en parler des parkings, entre autres, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu as fait pour en arriver là? C'est quoi ton Ouais. parcours finalement? C'est quoi le parcours? 86 comme toi, même génération. Et on commence à se faire vieux, hein. Ouais, ça Kevin, on commence. commence à se faire vieux là, hein. On va avoir 37 ans en C'est ça. 2023. C'est chaud, hein. Ouais. Ouais, quand tu vois des petits jeunes qui poussent à 20 ans, tu te dis waouh, c'est chaud. Mais ouais, écoute, bah, 86, donc 36 ans, 37 en avril. Je suis né à Paris.
Voilà, je suis né à Paris. C'était dans un contexte cool. Après, c'était moins cool à 9 ans. Je me suis retrouvé qu'avec ma mère. Mon père disparaît, sans frère et sœur avec ma mère, donc compliqué. Pas trop de thunes à la maison, des déménagements réguliers. Voilà, c'est compliqué, quoi. Tu vois, je me sens un peu dans une injustice de me retrouver un peu comme ça avec elle. Famille monoparentale, c'est prouvé que tu as plus de difficultés financières et sociales. Donc ça, je l'ai expérimenté. Donc voilà, c'était pas le monde des bisounours quand même à la maison. C'était dur. Et du coup, ça m'a rendu déterminé. Je me suis beaucoup réfugié dans le sport, dans plein de sports différents pour tenir et pour évacuer, tu vois, mon énergie. La colère un peu aussi, tu vois, à l'époque, à l'ancienne, même si maintenant c'est bon. Donc voilà, je me suis vraiment canalisé dans le sport. Et puis j'ai fait après un peu d'études. En dents de scie, tu vois, j'ai fait bac littéraire, parce que j'aimais bien écrire et lire. Je kiffais lire, je me réfugiais dans la lecture, tu vois, pour me motiver. Je lisais des biographies. J'avais besoin d'avoir des mentors, tu vois, d'avoir des modèles. Ouais. Et donc, littéraire, ça me plaisait plus que les maths. Je n'aimais pas trop calculer à l'époque. Maintenant, j'aime bien calculer. Ouais. Surtout l'argent. Bien changé. Et du coup, après, j'ai fait une école de commerce. J'avais pas les moyens de payer une école de commerce, sachant que c'est 8 000 l'année souvent. Tu vois, 8 000 fois 5 ans, c'était mort. Ouais. Donc, c'était soit j'allais bosser ou soit je faisais de l'alternance. Donc, j'ai fait de l'alternance, apprentissage, meilleure décision. Et là, j'ai appris le métier de la vente, du commerce, en alternance, dans des petits boulots d'alternant, tu vois, au bas de l'échelle, quoi, à faire de la prospection, d'aller sur le terrain, faire du téléphone, chercher des clients. C'était dur. Ouais. Mais, mais c'était pas si dur que ça. Toi, tu vois, moi, j'aime bien les choses un peu challenge, tu vois. Ouais. Donc j'ai kiffé, je me suis pris au jeu, et puis après, j'ai acheté des parkings. Et Mhm. je ne peux pas tout dire d'un coup, là. Faut que tu me Ouais, racontes. ouais. Non, c'est au moins qu'on sache un peu, tu sais, Là, que je les suis rodé auditeurs. hein, sur le storytelling, hein, je suis rodé, donc je peux dérouler. Hein, Ouais. Après, il n'y a pas de problème, parce que comme c'est ton épisode, tu vois, donc voilà, c'est toi qui parles hein, le plus. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, déjà, on a une idée un peu d'où tu viens, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir d'où les invités viennent. Comme ça, les auditeurs peuvent un peu s'identifier, tu vois, se dire, ah ben ouais, tiens, il a peut-être vécu un peu ce que j'ai vécu, ou peut-être pas forcément, mais voilà, ça donne une idée quand même, tu vois. ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es dit, un jour, bah, je vais acheter un parking, mais plutôt qu'un appartement ou plutôt qu'un immeuble, voilà. Kevin, j'avais pas de thunes, tu vois, et j'y connaissais rien. J'avais peur, comme tout le monde, au début. Ouais, Et je me dis, ouais, un appart, laisse tomber, j'ai pas l'argent, je comprends rien aux travaux, j'ai deux mains gauches quand je tiens une pelle et je fais une truelle ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, je préfère les trucs intellectuels, soit physique mais sport, ouais, ou soit intellectuel, mais passer mes journées à repeindre des trucs, à déposer des cuisines et tout, ça me fait chier, tu vois. C'est pas mon délire. Donc, j'étais conscience de cette non-affinité que j'avais. Et j'avais peur aussi d'investir. J'avais pas d'argent, quoi, tu vois. J'étais dans des contrats un peu basiques et je me dis comment je peux faire pour acheter de l'immobilier sans trop de thunes. Bah tiens, achète une cave ou un parking. Et ouais, j'ai vu un parking, ça pouvait s'acheter, se louer. Euh, et encore, c'était trop cher. Donc, j'ai trouvé un petit parking moto à 4 000 en 2013, 4 000 euros. Et du coup, ça a été un premier pied à l'étrier, quoi. Tu vois, comme quand tu achètes un ballon de foot ou un ballon de basket à 20 euros chez Decathlon, puis après tu vas sur le terrain et tu kiffes. Donc, bah ouais, le pied à l'étrier, c'était d'aller acheter le ballon. c'est ça. Voilà. Et là, toi, ton pied à l'étrier, c'est d'aller acheter le premier. Ouais, le premier, en fait. Le premier, si tu veux, ça a été le déclic. Ouais. Ça a été le déclic et j'ai kiffé, quoi. J'ai dit, waouh, putain, je peux gagner 45 euros de loyer par mois Mhm. avec un parking. Du coup, j'aime bien l'idée, quoi. Tu vois, j'aime bien, ça me plaît bien le principe. Je vais peut-être m'en sortir avec un peu de chance, tu vois. Je me disais ça, je me disais, je suis mal barré un peu dans la vie, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Mais là, du coup, il y a peut-être une porte de sortie. D'accord. Il y a peut-être un truc. Donc, on va peut-être essayer de s'acharner là-dessus. Et D'accord. voilà. Et à ce moment-là, dis-moi, donc tu travaillais, donc tu gagnais à peu près combien à ce moment-là? 900 euros par mois. J'étais en alternance.
Ah oui, ah oui, Commercial en alternance, je gagnais 900 euros par mois. Je payais pas d'impôts. Enfin, tu vois, j'étais apprenti, exonéré, tout ça. ouais, Et, et moi, je kiffais les trucs chers, quoi. Tu vois, les vêtements, les fringues, je sais pas, il y avait un problème, tu vois. ouais, Tu sais, j'aimais bien les trucs bien, quoi. Et d'accord. je claquais pas trop dans les soirées et tout. J'étais pas trop là-dedans. J'étais pas trop soirée, boîte, alcool et tout. Mais j'aimais bien les beaux vêtements, les beaux trucs. Et du coup, je me dis, ouais, je veux me les payer aussi, quoi. Mais il y a pas un oncle d'Amérique qui me fait un virement tous les mois. Donc, comment je vais faire? Ouais. Donc oui, donc tu as réfléchi. Non, mais c'est bien parce que finalement, tu as commencé en étant encore étudiant finalement. Ouais, ouais, en étant encore étudiant, ouais. Ouais. Ouais, super. Et comment tu as fait pour se faire financer? Alors, tu as fait comment pour financer finalement ce parking? J'avais la thune, les 4000 plus le notaire, j'avais la thune. C'était un miracle, hein, je sais pas, je devais avoir une prime ou j'avais dû. Enfin, franchement, à l'époque, j'avais jamais. Mais j'ai vidé tout, hein. Par contre, j'ai fait tapis, j'ai fait all-in. C'est-à-dire que sur le compte courant, il devait y avoir 50 euros ou moins 50 euros. Et c'était que des livrets LDD ou livrets A, ou je sais plus trop à l'époque ce que c'était. Ouais. Mais j'ai fait tapis, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris un risque, hein, tu vois. J'ai pris un risque, c'est-à-dire que j'ai vidé mon compte pour acheter le parking. J'ai tout D'accord. vidé, j'avais plus rien, j'avais plus d'épargne. Ok, ok. Et donc, ce premier parking-là, tu l'avais acheté pour mettre une voiture, une moto. Moto, ouais, moto, scoot, Hmm. pour mettre un 2 roues, ouais. Je l'avais acheté D'accord. 45 euros par mois, tu vois, le loyer. Donc, Ah une ouais, moto qui est restée, le locataire, il est resté 5 ans, 4 d'accord. ou 5 ans. Et j'étais au max, quoi. Je pouvais pas faire un plus gros investissement, tu vois. Pour moi, c'était énorme. Ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr que tu me dis qu'en fait, en plus, tu as fait all-in. All-in, j'ai C'était, fait all-in, j'ai fait all-in, j'ai tout mis, franchement, j'ai. Après, moi, j'ai une personnalité aussi où j'ai pas peur, quoi. Tu vois, j'y vais, je fonce. ouais. Ouais, je suis dans cette énergie. Donc, mais ouais, c'était risqué, quoi. Ouais, c'est risqué, ouais, c'est sûr. Mais après, bon, voilà, on voit que quand même, tu t'en es sorti. Enfin, les auditeurs Ouais, vont voir que tu t'en es quand même bien sorti. ouais. Voilà. OK. Et donc tu as fait ce premier achat. Et comment tu as fait pour enchaîner, en fait? Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, 45 euros, voilà, faut en avoir beaucoup quand même pour se payer. Donc, Ouais. comment tu as fait pour te dire, j'en achète d'autres ou j'arrête ou, tu sais, parce que t'as pas arrêté finalement? Non, j'ai pas arrêté. Après, il y a toujours des moments, tu vois, des années un peu blanches où j'ai pas investi. Après, j'ai réinvesti. Enfin, tu vois, il y a des moments de découragement un peu. Ouais. Tu peux pas être tout le temps à 100%, Ok. mais globalement, j'étais quand même beaucoup à 100%. Bah oui, après, tu sais, tes potes, ils rigolent un peu, ils disent, ouais, mais 45 euros, tu vas faire quoi? Enfin, tu vois, il y a un côté, il y a un côté galérien avec le parking que moi, j'aime bien, hein. Ouais. Il y a un côté, ceux qui font ça, ils mangent des cailloux, quoi. Tu vois, c'est dur. C'est pas la voie la plus sexy, la plus royale, tu vois. C'est pas, j'ai pas acheté des apparts pour faire du Airbnb avec des belles photos, des photographes et tout. Moi, c'était un truc vraiment de crève la dalle, quoi. Ouais. Mais j'étais un crève la dalle. J'étais un commercial qui faisait de la prospection téléphonique. Donc, j'étais dans. En fait, ma vie, c'était une lutte. C'était, c'était une lutte. Donc, en fait, c'était aligné avec le lifestyle que j'avais, tu vois. C'était une lutte au téléphone avec les clients. Je les appelais, je me faisais rapprocher au nez. Ouais. Et c'était une lutte après aller chercher des petits parkings. Donc, j'étais dans un truc un peu combatif, tu vois. Donc voilà. Et puis après, j'ai enchaîné. Et puis, c'est devenu un peu plus sexy au fur et à mesure, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et après, comment tu as fait pour trouver ce premier parking? T'as été sur Se quoi? loger, se loger, se loger. Ouais, se loger à la pause, pause café dans les bureaux de cette entreprise. Euh, C'était une super expérience pour moi d'ailleurs. Et on est resté en contact. Ils m'ont même invité à leurs événements 10 ans après, Ah ouais. en me disant on est fier de ce que tu as fait. Donc tu vois, je suis très reconnaissant de cette boîte. Euh, et ouais, à la pause, j'ai trouvé sur Se Loger le parking. Donc ensuite, à 18h, 18h30, quand j'ai fini, je faisais des grosses journées quand même. Ouais. RER A, boum, 1 heure de RER A et je vais visiter. Mhm. Et, et voilà, deuxième vie qui commence, quoi. D'accord, d'accord. Et alors, et sinon, au niveau de l'imposition, ça se passe comment pour les parkings? L'imposition, bah, soit tu es imposé en perso, c'est-à-dire que tu paies des impôts fonciers, comme on dit. Ouais, C'est en fonction de ta tranche marginale d'imposition, d'accord. ta TMI.
plus tu paies d'impôt sur le revenu, enfin, plus tu gagnes d'argent, plus ta tranche est élevée. Ouais, Et en fait, donc tu vas avoir ta tranche plus les cotisations sociales. Donc, par exemple, si tu es à la tranche à 30, bah, tu as 30 plus CSG, CRDS. d'accord. Donc, c'était 17,2, ça bouge souvent. Donc, 47,2 d'impôts sur tes loyers. Et après, si tu fais moins de 15 000 euros par an, tu as un abattement de 30%, ça s'appelle le microfoncier. Donc, en gros, pour résumer, tu payes beaucoup d'impôts si tu gagnes beaucoup d'argent. En fait, si tu as un gros salaire, si tu as des gros revenus, ça va te coûter cher. Si Ouais, tu n'as pas de revenus, si tu ne payes pas d'impôts, bah, tu as juste, t'es mis à zéro, tu as juste CSG, CRDS. Donc, tu paieras aux alentours de 17,2, sauf si ça a évolué depuis, je ne sais pas. Mais en gros, tu paieras pas, tu paieras moins de 20% d'impôts. Si tu as des très gros revenus, ouais, ça va te coûter ta tranche haute plus CSG, CRDS. Après, ça, c'est en perso. ouais, Et après, en pro, euh, tu peux investir via une entreprise, via une société, à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est le régime des professionnels. C'est la SCI, en fait, qui est la forme, la structure juridique la plus adaptée pour détenir de l'immobilier. Donc SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est une option. D'origine, c'est à l'impôt sur le revenu, mais tu peux la mettre à l'impôt sur les sociétés. Et si tu le mets à l'impôt sur les sociétés, tu vas payer des impôts sur tes bénéfices et non plus sur ton chiffre d'affaires. ouais, Et tu paieras 15% sur tes bénéfices euh, si tu fais moins de 38 120 euros de bénéfices à l'année. d'accord. Donc, tu payes beaucoup moins d'impôts en société, mais il faut créer une société, il faut être un peu plus aguerri. Donc, Ouais, moi, je déconseille de commencer à créer une entreprise pour acheter les parkings si vous débutez. ouais, Si vous êtes dans une famille qui a déjà de l'argent, des SCI et tout, oui. Si vous faites un très gros projet, bah, tu vois, genre tu achètes 200 000 euros de parking, etc., oui. Mais si vous achetez une première petite place pour vous tester, bah, faites-le en perso, hein. ouais, ouais, c'est Voilà. vrai. Bah, c'est toujours mieux. Parce qu'après, ouais, sinon, c'est. Step by step, tu vois, Kevin. En fait, c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils veulent tout être riches. Nous, on est un peu des vieux, tu vois. Ouais, Tu vois, si on est dans la même génération, donc on sait que voilà, ça se fait pas en un jour. ouais, Mais les jeunes, je leur jette pas la pierre, hein. C'est aujourd'hui les gens que je coach ouais, dans les parkings, c'est mon audience. Mais c'est vrai que souvent, alors ceux qui sont dans ma communauté, ils n'ont pas ce travers-là et j'en suis très content. C'est parce qu'ils ont lu le bouquin, ils ont compris le truc. Mais tu en as plein, tu vois, la génération un peu de TikTok, ouais, et ils veulent être riches en 2 secondes, quoi. ouais, Tu vois, ils veulent déjà un Porsche Macan en 2 heures, tu vois, avec le dropshipping ou je ne sais quoi. Bah, le parking, c'est pas ça. Le parking, c'est step by step. Et je pense que dans la vie, il faut déjà faire les fondations avant d'avoir un beau mobilier. Donc, moi, je prône, tu vois, le côté laborieux, étape par étape, besogneux. Je suis vraiment dans ces valeurs-là. exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. On pourrait le croire, mais, mais Tu ça vois, arrive voilà. pas du jour au lendemain, ouais. Il faut travailler. Et sinon, là, au niveau de la taxe foncière, il y a une taxe foncière, hein, sur les parcs. Ouais, ouais, merci de poser la question. On me pose très rarement la question de la taxe foncière. Il y a une taxe foncière. Ouais, il y a une taxe foncière qui est entre 80 et 250 euros à peu près. 200 euros max. Encore 200 euros, c'est beaucoup. C'est plus quand tu as plusieurs places dans une copro. Ouais, c'est en 150 euros en moyenne. Et tu as une taxe d'habitation aussi Hmm. qui est due à l'occupant. En fait, donc, si tu es un locataire, tu dois dire aux impôts, bah, j'ai monsieur un tel, madame un tel, Ouais, et qui paiera sa taxe d'habitation. Mais il y a d'accord. une taxe foncière. Voilà. En fait, c'est de l'immobilier, les parkings. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent tous les jours sur Instagram en disant, ah, ouais, j'hésite entre l'immobilier et les parkings. Mais c'est pareil. Oui, c'est l'immobilier. L'immobilier fait partie le parking fait partie de l'immobilier. Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, si on regarde immobilier, c'est immobile, finalement. Bon, ça, on ne va pas le bouger, quoi. Exactement. Mais tu as plein de gens qui savent pas que c'est de l'immobilier, en fait, le parking. Ils pensent que c'est, je sais pas, un autre truc. Donc, c'est de l'immobilier. Donc, il y a un notaire, une taxe foncière, une taxe d'habitation, voilà, des charges. Bah, c'est comme, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, hein, les parkings, ça fait moins rêver C'est ouais, clair. une maison au bord de la Ça fait mer, pas quoi. rêver, ça fait pas rêver. C'est Franchement, ça fait pas rêver le parking, mais c'est pour ça que j'essaie de le rendre, tu vois, un ouais, peu accessible, un peu.
un peu cool, un peu détente dans ma façon de parler, mon approche, ma communication. Parce que oui, je reconnais que Mais je joue là-dessus, hein, je dis franchement, c'est moche. Tu vois, sur mon site, je dis une place de parking, c'est moche. Mm. Ah ouais, c'est pas grave. Ah oui, mais après, faut savoir ce qu'on veut finalement, parce que L'argent, sinon, c'est beau, hein. Enfin, ça fait pas le bonheur, l'argent, tu vois, mais ça, c'est sûr, mais ça permet de quitter son boulot comme je l'ai fait, quoi. C'est déjà pas mal. ouais, ouais, ça permet de faire des choses. Alors voilà, on est rentré un peu dans les, dans les détails. Et alors après, dis-moi, est-ce que ben, la place de parking que tu as achetée après, ou les places de parking que tu as achetées après, comment ça s'est passé? Bah après, j'ai enchaîné, j'ai trouvé des places pas trop chères. Dans le 11e, j'ai fait une dinguerie, ouais. C'était Ouais. 12 000 € 6 places moto. Ah ouais, Incroyable, 12 000 € 6 places moto. J'avais pas pu l'acheter au début parce que il y avait un souci avec le vendeur et la copro, je sais pas quoi. La copro s'opposait un peu à ces places, soi-disant, ça gênait un peu le passage. Du coup, ça n'avait pas pu se faire. ouais, Et j'avais été malin, j'avais été très gentil avec l'agent immobilier, une femme, ouais, et j'avais vraiment discuté, raconté mon histoire, et je pense que je l'avais touché. Donc, j'avais vraiment touché positivement. Toi, j'avais fait Mais c'était sincère, c'était pas calculé. Et donc, elle me dit, ah, je suis désolé, Alexandre, mais on peut pas acheter la place. Moi, j'étais deg parce que c'était une belle affaire. ouais, Et puis là, il se passe plus d'un an, hein, plusieurs années. ouais, Il se passe un vrai moment. Et là, elle me rappelle, elle me dit, oui, bonjour, au fait, les places, finalement, on peut les vendre. Je les ai pas remis sur le marché, mais je tiens à vous en parler parce qu'on s'était parlé, ça n'avait pas pu se faire et tout. Et là, j'ai fait, waouh, heureusement que j'ai été sympa. ouais, Et finalement, j'ai racheté les places bah, pour 12 000 € 6 places moto. Et là, d'accord. c'était super rentable et tout. J'ai toujours ces places-là. Ouais, parce que finalement, si on fait le ratio par place, c'est pas très cher, hein. 50 €, je la loue 50 la place. Donc, je Ouais. gagne Mm, 6 fois 5, 30. mm. Non, mais je veux dire, quand tu fais 12 000 divisé par 6, finalement, la place, je veux dire, unique, tu l'as pas acheté très cher, quoi. 2000. Ouais, tu vois, c'est fou. À 2000. Paris, en plus, hein. Ouais, Ouais, 2000 à Paris dans le 11e. Alors bon, c'était une belle affaire, c'était un ouais, peu off-market. ouais. Aujourd'hui, ça serait impossible quasiment de trouver ça. Ah oui, ouais. Impossible. Puisque tu vois qu'aujourd'hui, les places moto individuelles à Paris elles sont aux alentours de 10 000, Ouais, parfois même plus. Parfois plus. Donc, mais après, j'étais sur le terrain. Euh, je suis comme Mathéo, moi, tu vois, je vais sur le mm, terrain. C'est-à-dire que ouais, après, voilà, faut aller sur le terrain. Est-ce qu'il y a de la chance? Peut-être, mais ça se provoque la chance. mm, Euh, la chance, ça se provoque, je pense. C'est-à-dire que ouais, je pense que faut saisir les opportunités et quand tu saisis l'opportunité, tu as des opportunités que tu vois et que les autres ne voient pas. ouais, c'est vrai. Euh, mais oui, il y a une petite partie de peut-être de chance, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été sur le terrain, je comptais pas mes heures. Mm, Et pendant que les autres allaient faire la fête et se bourrer la gueule et rigoler et être complètement dans l'insouciance, bah moi j'étais dans la souciance, dans les soucis et je réfléchissais tout le temps à comment m'en sortir en fait. J'étais obsédé par ça. mm. Donc voilà, Ouais, c'est ouais, tout. finalement, c'est ça, regarde. T'as travaillé pour avoir ce que tu voulais, finalement. Moi, c'était ça en fait. Pour résumer en fait qui je suis un gars qui est obstiné, je suis obsédé par m'en sortir. Enfin, c'était une obsession. Chez moi, c'était une obsession comme un sportif est obsédé par gagner la compétition. Moi, Ouais, j'étais obsédé par m'en sortir, mais je pensais qu'à ça. Ça me réveillait la nuit. Et j'ai tout mis en ordre, tout mis en œuvre pour y arriver. Donc, j'ai trouvé une pelote de laine, j'ai tiré le fil, et j'ai tiré jusqu'au bout. Voilà. d'accord. Et donc, si quelqu'un, bah, de toute façon, les gens en général ne connaissent pas les places de parking, ou en tout cas les investissements dans les places de parking, et donc tu en as eu 6 d'un coup. Est-ce que tu as eu du mal à les louer ou c'était Non, très rapide? non, non, c'était rapide. C'était pas compliqué sur les petites annonces en ligne. C'était vite, hein. Surtout à Paris. Pour Ouais, ceux tu qui peux le connaissent faire Paris. partout maintenant, tu peux le faire partout. Moi, je ne l'ai pas fait partout parce que je suis à Paris physiquement. Mais si un jour je monte, enfin, je voulais pas monter un truc en mode startup en disant ouais, je vais faire ça dans toutes les villes avec un logo, avec des trucs. Ouais, Moi, je l'ai vraiment fait comme quelqu'un de. J'aime bien dire que je suis le mec next door, tu vois, un lambda. ouais. J'aime bien cette posture du mec lambda en fait, qui a juste eu une idée, qui a pas lâché, plutôt que le start-upper, tu vois. Voilà. Non. D'accord, ok.
Bah oui, parce que quand même, t'as vraiment pas lâché, parce que le nombre de lots Mais que j'ai t'as, pas lâché, je lâche rien, ouais, moi. ouais, Laisse tomber. Non, mais je fais un truc, je le fais à 2 milliards de pourcents. Donc, j'ai pas fait en mode startup. Maintenant, j'investis dans les startups, mais des autres, pas la ouais, mienne. Voilà. ouais, c'est bien. C'est bien, on va en parler aussi tout à l'heure de ça, là, parce que c'est super intéressant de Ouais. passer de d'où tout est parti finalement, les parkings, plus après les startups, tu vois, c'est super intéressant de voir le chemin parcouru, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et sinon, tu sais, en préparant un peu l'épisode, j'écoutais, je lisais des trucs et tout sur toi, et j'ai vu que tu avais 40 lots en 2021, tu vois, et 86 maintenant. Ouais. Donc, en fait, Bah, j'ai comment ça racheté. s'est passé? Bah, j'ai racheté à fond. Je rachète encore. Là, j'ai Ouais, visité la semaine dernière. J'en ai racheté un il y a 2 semaines. Là, je revisite. Avant de faire le podcast, j'avais un agent au téléphone immobilier. ouais, Je rachète parce que, en fait, l'histoire, c'est que j'ai vendu un appart à un moment parce ouais, que j'en avais marre des locataires. J'ai récupéré mhm, l'argent, j'ai pas soldé le crédit, j'ai ouais, gardé la mensualité et du coup, j'ai un peu d'argent à investir dans les parkings. Et donc là, je me remets dans le game du truc. En ouais, plus de ça, j'ai une communauté maintenant de gens qui ont lu le livre et que je forme. Et du coup, je veux être à la page aussi et être ouais, crédible pour être encore sur le terrain. Je veux pas être déconnecté de la réalité. ouais, bien sûr. Ouais. Je suis pas dans ma tour d'ivoire en me disant ouais, ça y est, c'est bon, j'ai réussi dans le Mhm, parking. Maintenant, je suis en train de boire mon smoothie à la mangue ouais, et voilà. Non, je suis vraiment sur le terrain. J'apprends tous les jours. mhm, J'apprends des nouvelles choses et je me perfectionne. Je fais des erreurs encore. Et donc voilà. Donc je réfléchis même pas en fait. Je continue. Donc je continue à acheter. Les appartements, c'est pas prévu. ouais, Et voilà, donc je sais pas à combien je vais monter. Je pense que ça peut monter vite parce que je me suis pas associé. Mais si je réfléchis peut-être à m'associer sur des projets. Tu vois, des gens qui ont pas mal d'argent et qui veulent investir. Donc du coup, je pourrais le faire avec eux. Et là, ça pourra vraiment. Parce que tu vois, je connais des gens ouais, t'as des gens qui ont énormément de parking, beaucoup plus que moi. mhm, Mais souvent, ils l'ont fait en association. ouais, C'est-à-dire que pour avoir 700 parkings, par exemple, bah, c'est compliqué les uns après les autres, quoi. Donc, c'est des gens qui se sont associés avec des gens qui ont de l'argent et du coup, qui ont pu faire des gros coups. Tu vois, quand mhm, moi, j'en ai acheté un, ils en ont acheté 20 d'un coup. d'accord. Ouais. Donc, mais ça va grossir. Après, à un moment, il faudra que je prenne des équipes, quoi, pour tout gérer. Ouais, mais après, bon, c'est déjà très très bien, hein, t'es modeste hein, quand même. 86 Non, step by tout step, tu vois. seul, non? Je te dis, moi, il n'y a pas de compétition après. Je suis pas là pour être le number one du parking. Je suis juste là pour dire aux gens, bah voilà ce que j'ai fait, modestement à ma mesure. C'est faisable, Ouais, bah, faites-le. Point. ouais, Si vous voulez le faire, faites-le. Enfin, tu vois, ouais, euh, je comprends. je suis plus dans ce truc en disant, bah je veux montrer par l'exemple. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Ouais, c'est vrai. Et puis après, je trouve que c'est important de ne pas être déconnecté, parce qu'après, comme l'immobilier, on sait très bien que ça change beaucoup, Hmm. et, ben, les conditions de crédit ou plein de choses comme ça. Donc, si tu as acheté il y a 10 ans, finalement, tes conseils sont plus forcément adaptés au nouveau. Donc, ça, c'est pour ça que c'est Ouais. bien. Ouais, 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 je suis toujours à la page. Je suis toujours à la page, je suis sur le terrain. Je rencontre des locataires, je visite des places, je négocie, il y a des tensions, il y a des solutions, il y a des. Non, non, En fait, j'aime ça, quoi. Tu vois. ouais, J'ai pris goût au truc. Et du coup, bah, je suis vraiment à jour, quoi. ouais, ok, ok. Et donc, tu dirais que, par exemple, quelqu'un qui va acheter à Paris, là, il se dit, bah, j'ai écouté le podcast, là, je suis motivé, je vais acheter un parking, tu vois, à Paris. C'est aux alentours, par exemple, un parking bien placé, c'est aux alentours de combien, tu dirais? Ça dépend dans quel arrondissement. C'est très, très variable. Alors, dans les arrondissements les moins chers, genre 13e, 19e, 20e, ça peut aller démarrer à 13 000 euros, 13 15 Ouais, 000 euros. ouais, Ouais, 13 15 plutôt 15. Et dans les arrondissements où c'est compliqué, 17, 18, 6 et autres, euh, tu peux être facilement à 35, 40, 50 000 euros, voire plus. Donc ça dépend. Là où je cherche, là, c'est vers Place de Clichy, c'est très très cher en ce moment. ouais. Euh, mais il peut y avoir des affaires, tu vois. Après, il faut être en veille, il faut regarder, il faut checker. Ouais, c'est de l'immobilier, Et quoi. franchement, euh, moi, j'ai acheté des trucs pas très chers récemment, hein. Euh, j'ai acheté.
Dans le 15e, 16 000 euros. Ouais. Là, il y a 2 ans, j'ai acheté 5 800 € une place moto dans le 18e, vers Mhm. Barbès, tout ça. La demande là-bas. Donc, en réalité, c'est ceux qui disent que c'est trop cher, que c'est fini et tout, ils cherchent des excuses, hein, c'est tout. Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Et quand tu dis 13 000 euros, c'est une place pour voiture que tu as Voiture, aménagée? voiture, ouais, ouais, Ouais. voiture. Non, non, 13 000, 13, 15 000, c'est voiture. Ouais, ouais. Ah, dans ces D'accord. quartiers-là, c'est voiture. Après, dans les quartiers très plus riches et tout, ça va être moto, quoi. 12, ouais, 12, 13 000, ça va être moto, mais c'est haut quand même. D'accord. Et par exemple, si bon, quelqu'un qui dit, je vais acheter, voilà, j'ai trouvé un parking à 15 000, comment je fais pour savoir combien je le loue, comment je cherche où, je fais comment? Pour trouver un locataire? Voilà, c'est ça. Non, Bah, pour fixer un prix, par exemple, tu vois, ah ouais, et ouais, ouais, trouver un locataire en bah, même temps, quoi, pour voilà. fixer un prix, tu regardes comment tu t'as parking, location de parking dans le bon coin, tu vois les prix de ton quartier. Ou tu m'envoies un message, je te dis combien ça coûte, combien ça Ouais. se loue. Vu qu'à l'époque, quand j'ai commencé le parking moto, je devais être un des seuls et qu'il n'y avait pas de prix. Donc, je l'ai fait un peu au feeling, hein. Ouais. Et maintenant, tout le monde s'est calqué sur ce prix pour une moto. Mais tu regardes sur le bon coin, tu regardes sur le bon coin, sur ce loger, tu regardes un peu ce que fait la concurrence, euh, sans trop la regarder non plus, parce que sinon tu deviens fou. Ouais. Euh, Ouais. voilà. Ouais, très bien. Très bien. Simple. Simple et efficace. Ouais, simple. Moi, j'aime les business simples et efficaces. C'est pour ça que j'aime le parking. C'est que le parking, il n'y a pas de galère. Il y a rien à détruire, rien à casser, pas d'embrouille. C'est un fichier Excel. Mhm. C'est rassurant, tu vois. Moi, j'aime bien les trucs clairs. Donc, Ouais. le parking, c'est simple, quoi. C'est simple à comprendre. C'est vrai, c'est vrai, très simple. Et sinon, alors par exemple, parce que tu vois, il y a un moment, on parlait souvent des impayés, etc., tu sais, dans les locations, on va dire classiques. Comment ça se passe si tu as un locataire et puis le locataire, un jour, il paye pas ou il paye pas pendant, je sais pas, pendant un mois ou 2 mois? Est-ce que tu peux lui dire, bon, bah alors, enfin, le bail est terminé, tu vois, ou Ouais. il y a des procédures, voilà. Non, il n'y a pas de procédure, c'est l'avantage par rapport à l'habitation. Tu peux dire le bail est terminé, tu mets en condition dans le bail que si la personne ne paye pas, c'est une résiliation du bail. Donc Ouais, le bail est terminé. Ce que tu peux faire pour éviter les soucis, c'est que tu peux noter le numéro du badge quand tu donnes le badge à ton locataire. Comme ça, tu demandes au syndic de désactiver le badge à d'accord, ok. distance. Ils peuvent désactiver le badge si tu as bien noté le numéro de série. Ouais, Et du coup, tu dis résiliation du bail et tu coupes l'accès. Et donc, la personne, si tu veux, n'aura plus accès au parking. Euh, Juste de quoi prendre sa moto, sa voiture et ressortir. ouais, Et après, je pense que la personne te restituera pas le bail parce que vous n'êtes pas en bon terme. Mais bon, tu t'en fous, ça coûte 35 € un bip. Te restituera pas le bip, pardon. Ça coûte 35 € à peu près un bip. Mais au moins, tu peux enchaîner, quoi. Tu peux enchaîner et trouver un locataire. Alors qu'un appartement, waouh, la personne peut ouais, changer ouais, la serrure, ouais, tu peux pas la virer l'hiver, ouais, c'est interdit. Si elle a plus d'un certain âge aussi, tu peux pas la virer. Tu as, plein, plein de contraintes et c'est des procédures qui sont très longues ouais. d'expulsion. Et du coup, un parking, t'as moins de soucis. Moi, pour te dire, en 10 ans, j'ai jamais eu de soucis avec mes locataires. J'ai juste un locataire qui était une galère, quoi. C'est-à-dire qu'il déménage, il change de ligne, il change tout le temps de numéro, Mm. il est injoignable, mais pas méchant, tu vois. Et il a Ouais, jamais essayé de me faire un sale coup, c'est juste qu'il est dans sa bulle, un peu marginal, tu vois. ouais. Mais sinon, voilà, j'ai jamais eu de soucis. D'accord, très bien. C'est bien, ça peut rassurer, tu vois, parce que Hmm. il y en a qui, enfin, quand tu investis dans l'immobilier, souvent ce qui revient, c'est, ah, mais s'il ne te paye pas, comment tu fais, tu vois? Ouais, c'est vrai Alors ce que que tu là, dis. Ouais, ouais. Non, non, mais en fait, le parking, moi, je peux prendre le défi de n'importe qui d'annuler toutes ses peurs, en fait. Tu vois, d'annuler ses peurs une après l'autre, les unes après les autres. Par exemple, effectivement, la gestion locative, c'est un gros souci. Moi, dans ma famille, tu vois, ma mère, par exemple, c'est pas son truc l'immobilier. Et je pense que c'est une des raisons aussi. Tu vois, c'est de se ouais, dire, waouh, comment on va faire avec les locataires, machin, le crédit, le truc. Et en fait, c'est des peurs qui n'en sont pas vraiment pour des parties. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile de sortir de cette situation Ouais. quand on a un parking, finalement.
Ouais. Et donc, comment tu fais pour gérer les 86 parkings que tu as là actuellement? Oui, j'ai quelqu'un qui m'aide pour les rotations. Après, j'ai un bon fichier Excel. Je gère encore beaucoup moi-même les parkings, Ouais, majoritairement. J'ai essayé de mettre une agence dessus, mais je l'ai mis sur une place qui a du mal à se louer, dans le 15. ouais, Euh, et puis, il n'y a pas vraiment euh, d'agence spécialisée là-dedans, même si ça se développe quand même depuis ouais, quelques temps. Euh, et moi, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Je sais exactement comment ça marche, je sais exactement quel locataire prendre. ouais, Euh, donc le problème, c'est que une agence, ça l'intéresse pas d'avoir un parking parce qu'elle gagne très peu d'argent en ouais, honoraires, tu vois, de gestion. Elle préfère faire le déplacement, faire déplacer un commercial pour un appart ouais. que pour un parking où elle va gagner que dalle, quoi. Donc c'est spécifique, quoi. C'est une niche. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Mais de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a trouvé une niche et puis qu'on la développe, qu'on développe finalement, c'est comme ça qu'on y arrive, hein. Ouais, Ouais. C'est comme ça grave. parce que si on fait ce que tout le monde fait, finalement, c'est. Bah ouais, 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 c'est moi, c'était la niche du parking, tu vois, et je me suis dit, il vaut mieux être expert d'une niche que se disperser, d'aller chercher un peu de crypto, aller chercher un peu de, voilà, il n'y avait pas de crypto à l'époque, mais Ouais, d'aller chercher ci, d'aller chercher ça, de faire. Il y avait la bourse, par contre. La ouais. bourse, à un moment, j'avais délégué un gars qui devait me gérer des trucs sur Boursorama en bourse, et il m'a fait perdre de l'argent, j'ai tout arrêté. Enfin, bah, tu vois, faut se recentrer, quoi. Ouais, Donc, voilà, moi je pense que le conseil, c'est trouver un truc dans lequel vous êtes à l'aise et ouais, essayer d'aller au bout. ouais. Exactement. Ah, super conseil parce que je sais plus, j'ai écouté un podcast aussi et en fait, il y avait quelqu'un qui disait, l'invité disait la même chose que toi, tu vois. En gros, tu vas jusqu'au bout et après, quand tu as bien développé ce que tu sais faire finalement, eh ben, tu peux essayer de Ouais, faire autre chose, mais il faut bah quand ouais, même aller au bout de tu fais autre ton. chose, ouais, tu fais autre chose, tu passes sur un autre truc, mais faut tenter, quoi. Ok, ok, super. Ok, ben, on va parler des startups, si tu veux. Vas-y, à fond. Comment t'en es arrivé, enfin, comment t'as eu l'idée déjà, tu sais, de dire, ah ben, un jour, allez, je vais investir dans des startups. Ça t'est venu comment? Ça m'est venu comment? Alors, c'est une bonne question. Je sais même pas si je me suis déjà posé la question, comment ça m'est venu. Euh, je me suis dit, ok, les parkings, c'est cool, mais comment on va level up, quoi? Ouais. Step up. Mm. Et du coup, je sais plus si tu regardais une émission, c'est pas l'émission sur M6, mais un autre truc. Ouais. J'ai vu. euh, En fait, ah voilà, c'est ça l'histoire. C'était que j'ai bossé en tant que commercial dans une grosse boîte dans le sport, là, Ouais. récemment, pendant 4 ans. Et j'avais en charge de gérer, de vendre, en fait, des salles de sport à des clients très, très riches. Très, très, Ouais. très riches. Salle de sport privée, où il y a la piscine à côté, salle de cinéma, enfin, à la maison, hein. Ouais. Ascenseur dans la maison, enfin, des dingueries. Ouais. Et du coup, je discutais avec ces gens-là, parce que j'aime bien discuter, avoir l'empathie, tout ça. Et c'est ça la vente, quoi. Ouais. Et je discutais, et je voyais que les gens, c'était tous des investisseurs. Et en fait, ils investissaient dans des boîtes, ils prenaient des participations dans des entreprises, et ils revendaient. Je me souviens, j'avais un client, je ne peux pas le citer, mais qui Ouais. avait revendu ses parts dans une très grosse boîte de e-commerce. Il a pris énormément d'argent. Et du coup, j'étais fasciné, quoi. Tu vois, j'étais, ouf, mais comment il fait, comment il a pu être visionnaire pour prendre des parts dans une entreprise. Elle a explosé l'entreprise et ensuite il a récupéré de l'argent, il a réinvesti, Ouais. souvent dans l'immobilier d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bah, il y a un truc à faire, mais à mini-échelle. Moi, Mm. j'ai pas de millions d'euros sur le compte, machin, tu vois. Je suis pas du tout comme ces clients-là, mais je vais le faire à mon échelle en disant, bah, je vais faire comme dans le parking, Ouais. mais dans les startups. D'accord. Donc, je suis devenu peut-être le plus petit business angel de mon réseau de business angel. J'ai réussi à rejoindre un réseau de business angel parisien Ouais. en expliquant mon projet, en disant voilà, j'ai créé ma structure, voilà mon histoire. Tu vois, j'ai tout Ouais. expliqué, j'ai tout dit. Ils Ouais. ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont kiffé le truc. Et je pense que j'ai été un des plus petits business angels du truc. Et en fait, j'ai utilisé la même mentalité que dans le parking. Le parking, j'étais le plus petit gars de l'immobilier. Premier Ouais. investissement, 4 000 euros. Qui dit Ouais. mieux? On ne peut pas faire moins de 4 000 euros dans un investissement immobilier. J'ai Ouais. investi dans l'immobilier pour 4 000 euros. Ouais. Donc, c'est vraiment des cacahuètes.
Et je me suis dit, je vais faire exactement le même truc, mais dans les startups. Donc, j'ai créé une boîte, euh, comme si c'était une grosse boîte qui avait 200 millions d'euros, sauf Ouais. il y avait 2000 euros, un peu plus. Enfin, maintenant, j'ai mis un peu plus. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais comme dans les parkings. Va voir des petites entreprises. Et si ça fit, si ça match bien, tu mets ton argent. Et du coup, j'y suis allé un peu fort quand même, parce que là, en 2023, ouais, donc 4 ou 5 entreprises, là, j'ai mis de l'argent. C'est en cours d'ailleurs pour la plupart. Et du coup, bah, c'est ma nouvelle activité. En fait, j'ai réinvesti les bénéfices de l'IMO. Dedans. En fait, la stratégie, pour te la faire vraiment très simple, c'est que j'ai trois entreprises. J'ai une entreprise pour l'immobilier, j'ai de Ouais. l'IMO en perso, j'ai de l'IMO en pro. J'ai une entreprise où je fais du conseil dans les parkings, Ouais. tu vois, du conseil, des formations, etc. Et je réinvestis mon argent via ma société en haut pour investir dans les startups. Donc, en fait, je fais travailler mon argent, je gagne dans les formations et l'accompagnement, et je fais remonter cet argent pour investir dans les startups. Donc, j'ai créé tout un système avec trois boîtes. D'accord, ok. C'est assez malin. Je fais ça avec mon expert comptable et bon, un système que plein de gens font. Et du Ouais. coup, ça me permet de réinvestir, de réemployer en fait l'argent que je gagne pour investir dans des startups, pour aider les jeunes qui se lancent avec beaucoup de conseils aussi, du bon sens, mon expérience. D'accord, ok. Donc, tu passes par une holding. T'as Ouais, fait exactement. Je passe par une holding, c'est-à-dire que j'ai une SCI à l'IS. En fait, j'ai de l'IMO en perso, j'ai de l'IMO en SCI à l'IS. Ouais. J'ai une SASU, j'ai une SASU qui fait du conseil, où là où je vends aussi mon bootcamp sur les parkings, mon accompagnement, où j'ai 15 élèves en ce moment, là, depuis 2 mois seulement. Ouais. Et l'argent que je génère, euh, qui n'est pas non plus énorme aujourd'hui, tu vois, si on démarre, Ouais. l'argent que je génère, je le remonte dans la holding et la holding va investir en direct, la plupart du temps, dans des startups. Et sur des petits tickets, tu vois. Je D'accord. mets pas, ah non, je mets pas 300 000 euros. Je vais mettre entre 5 et 20 000 euros. C'est déjà D'accord. beaucoup. Ah, c'est déjà beaucoup, oui, C'est bien déjà sûr. beaucoup. Ouais. Mais voilà, et j'essaie de commencer petit, de me diversifier, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et je fais tout au feeling. Enfin, je Ouais. regarde les chiffres et tout, mais c'est que, tu vois, j'ai investi dans une boîte qui va être dans la food tech, après dans la logistique, là dans les finances personnelles pour les jeunes. Ouais. Tu vois, il y a. Voilà. Et est-ce que tu es dans l'accompagnement de, tu sais, quand tu investis dans une boîte, est-ce que tu es dans l'accompagnement finalement aussi, un Ouais. peu, ou dans le conseil? Ouais, ouais, aussi. En Ouais. fait, les entrepreneurs aujourd'hui, ils veulent des gens qui mettent des sous, mais aussi qui ont de l'expérience. D'accord. Voilà. Mon expérience dans l'immobilier, dans le commercial aussi. J'ai bossé 11 ans en tant que Ouais. commercial. Ouais. Tu vois, du bas de l'échelle, prospection, jusqu'à manager des équipes dans les grands magasins, jusqu'à m'occuper des partenariats d'une marque, Ouais. jusqu'à développer aussi toute une zone, tu vois, toute une région dans le sport, là, comme récemment, avec des clients extrêmement exigeants. Enfin, Ouais. ça demande des compétences et de l'expérience de gérer des clients milliardaires. Ouais. Tu vois, c'est pas comme faire de la prospection. Ça demande beaucoup d'expérience, une sensibilité et tout. Donc ça, les startups, bah, elles sont intéressées par ces Ouais. compétences-là. Donc si tu veux, je raconte mon histoire. Voilà, j'ai 36 ans, j'ai fait ça, Ouais. ça, ça. Je peux vous donner un peu d'argent, pas beaucoup, j'ai pas des moyens énormes, donc vous attendez pas à avoir un virement de 200 000, Mm. mais je peux vous donner 10 000 plus mon expérience contre un- un- une fraction de votre entreprise. Et Ouais. puis, si on a un feeling, go, et on y va. D'accord, ok. Et C'est après, très risqué hein, comme business. oui, Ça, faites attention. Hein, mais c'est dans les startups, tu peux gagner beaucoup, mais c'est très, très risqué. Moi, c'est de l'argent. Si je les perds, je vais pas pleurer. Hein. Enfin, je vais d'accord. pleurer quand même un peu, hein, là, j'avoue. Mais c'est le jeu. Après, j'ai été safe avec les parkings, et là, je suis un peu plus joueur au casino. Là. Ouais. Et sinon, oui, juste pour revenir au parking, t'arrives à sortir combien? Enfin, tu fais combien en fait enfin, avec les 86 parkings? Tu te payes combien? Ah, Peut-être pas tu te payes combien, je sais pas, j'ai plutôt, largement de voilà, quoi combien? vivre. J'ai largement de quoi vivre. D'accord. J'ai un bon salaire, franchement, ouais. Ouais. J'ai largement de quoi vivre aujourd'hui. Donc, ça me... plus que ce que je gagnais avant.
Ah ouais, en donc c'est déjà tant que ouais, commercial. Et du coup, ça me fait un fonds de roulement ouais. pour avoir pu quitter mon boulot, dire voilà, on arrête. Mmh. De toute façon, mon employeur Ouais, très bien. voyait que j'étais sur autre chose, que j'étais. Ouais, Et il était emmerdé, mon employeur, parce que je performais pas mal. Si tu veux, la dernière année, j'avais des bons chiffres. ouais, Donc en même temps, j'avais des bons chiffres, ils avaient besoin de moi, mais ils sentaient que j'étais pas à 100%. Donc c'était un peu, tu vois, c'était ambigu. ouais, T'as un commercial bon, qui performe pas mal, tu vois, qui est quand même, qui a des clients, qui est là, et en même temps, il est sur autre chose. Donc d'un côté, tu peux pas trop le clasher parce qu'il rapporte de l'argent, ouais. mais de l'autre, ça t'embête, tu vois. Donc c'était une situation Ambigu? un peu inconfortable pour Ouais, eux comme pour moi. d'accord. Du coup, après, d'un commun accord, on a dit stop. Et ça s'est très bien passé. D'accord, très bien. Bah, après, ça va parce que t'as... Et c'est après ça, finalement, que tu as créé ton entreprise de Exactement. conseil, c'est ça? Exactement. En fait, si tu veux, ça s'est fait, la fin de mon job, c'est fait le 31 mai 2022, donc tu vois, c'est Ouais, 6 mois. Le 16 juin, donc 16 jours après, sortait mon livre, Investir dans les ouais, parkings, pour ouais, créer sa liberté financière aux éditions Erol. ouais, Et donc, grosse promo l'été, j'ai pris une attachée de presse, on a fait pas mal de presse. Tu vois les échos sur TikTok, RTL, Ouest France, Nice Matin. Là, j'ai fait Forbes Afrique là récemment. ouais. Euh, il y a Attends, d'autres. ça m'intéresse, je te coupe tout. Ça m'intéresse de savoir comment tu as pu passer sur RTL, Forbes et compagnie. J'ai pris une attachée de Mm. presse, j'ai payé une attachée de presse Ouais, qui a fait le lien entre l'éditeur et les journalistes. Qui est d'accord. allée, et du coup, elle a défendu mon livre auprès Ouais, de la presse, d'accord. Ok. en disant, voilà, j'ai un auteur qui a une histoire de vie forte, voilà, qui est une personne avec une bonne mentalité, ça vous intéresse ou pas? Et c'était clivant, c'était soit les gens en kiffent, ah ouais, Ouais, putain, génial, le parking, j'y ai pensé et tout, ou soit, le parking, oh, tu vois, il y a un ouais, côté snob aussi dans la profession, un peu journalistique, etc. Il y a un côté un peu snob, et c'est vrai que le parking, c'était pas aussi sexy que l'appart dans les beaux quartiers de 300 mètres carrés haussmanniens, bien avec sûr. du mobilier de fou, l'architecte, je ne sais qui. Donc, mais on a eu quand même de la presse, tu vois, et le bouquin, il continue à se vendre, et j'ai des bons retours. Allez voir sur Amazon Mm. et lisez les commentaires, hein. Voilà, ça, voilà, ça fonctionne. Ouais, très bien. Et donc, en fait, tu t'es... toi, comment tu as, eu l'idée finalement d'écrire un livre? Est-ce que tu l'as écrit seul ou est-ce que tu as été aidé? Seul. Mm. Et c'est moi qui ai imposé ça. C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, alors l'idée du bouquin, c'est très simple, c'est que j'ai commencé à passer sur des podcasts, comme ouais, ce qu'on est en train de faire. ouais, Et du coup, je le faisais, tu vois, je suis encore salarié, je le faisais vraiment pour le kiff, pour transmettre. Et ouais, du coup, les gens commençaient à m'écrire sur LinkedIn, Insta, mais surtout LinkedIn. Ouais, j'ai écouté ton podcast sur tel et tel podcast, telle et telle émission, machin. Ah, mais donne-moi des conseils, des conseils. Je me dis, putain, les gens, ça les intrigue le parking. Il y a un ouais, c'est truc, vrai. il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Je me dis à un moment, mais les autres, ils écrivent des bouquins, mais pourquoi toi, tu le fais pas? T'es pas plus con. Tu vois, je me dis toujours ça, moi, quand je fais un truc. Je Mm. me dis, mais si quelqu'un le fait, si quelqu'un que t'aimes bien va écrire un bouquin, toi, t'es pas capable de le faire, bah si, t'es capable de le faire, tu vois. C'est comme toi, Kevin, tu peux écrire un bouquin un jour, tu vois. Ouais, Tu peux écrire un bouquin, enfin, on est tous capables. Tu vois, on est tous ouais, capables. Et du coup, je me dis, vas-y, tiens, j'ai une histoire de vie, j'ai des anecdotes à raconter sur les parkings, tu vois, ça peut intéresser des gens, en fait. ouais, Je me sens pas supérieur à un autre, mais ça peut intéresser quelqu'un. Et si ça intéresse que 10 personnes, bah, je serais heureux et ému de les voir intéressés. Et du coup, est née l'idée du bouquin. Et du coup, bah, je me suis mis en chasse de trouver un éditeur. Et puis après, une fois que j'ai trouvé l'éditeur, il m'a dit, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, est-ce que tu sais écrire? Et j'ai répondu, je sais pas si c'était une bonne idée, hein. J'ai répondu, oui, je devrais y arriver. Du coup, ils ont annulé le fait de me mettre un co-auteur, tu vois, avec moi ou quelqu'un qui m'aide. Parce qu'en fait, ouais, ceux qui savent pas écrire, ouais, c'est quelqu'un d'autre qui écrit à leur place. d'accord. Tu vois, les bouquins de tous les influenceurs à Dubaï, à Marseille, à Tartampion, Pétaouchnok, bah, ils l'écrivent pas le bouquin, hein. Mm. Mais il y a quelqu'un qui l'écrit. Donc en fait, ils mettent
je vais pas donner de nom, mais tel influenceur euh, avec Julia, nanana, avec nanana. Et en fait, c'est que c'est Julia nanana, qui a écrit le bouquin de l'influenceur. Ouais. Et moi, je me suis dit, tu vois, hein, Kevin, je me suis dit, le bouquin, il se doit écrire avec les tripes. Ouais. Je devais tout dire. Je vais dire la vérité, je vais raconter. C'est pas de la vente de rêve. Mon bouquin, c'était pas un bouquin avec les pieds dans l'eau, dans la piscine, la Lamborghini derrière, la villa louée pour l'occasion. Ah, c'était un bouquin, je voulais qu'il sente le béton, le bouquin, tu vois. Et j'ai tout dit, je l'ai écrit seul, ça m'a pris un peu moins d'un an, Ouais. à côté de mon boulot de Mm. commercial. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup l'éditeur qui dit ouais, ça en est où, faut qu'on sorte. En même temps, t'as mon boss qui m'appelait, oui Alexandre, Ouais. t'as appelé tel client. Oh, Mm. c'était ouais, j'étais le rythme cardiaque, il était haut, tu vois. Beaucoup de choses à faire. Ouais, mais moi j'aime bien, moi je suis un peu un bourreau de travail, je kiffe bosser, Ouais. tu vois. Je, je, je m'ennuie vite, j'ai besoin d'être stimulé, donc ça m'excite en fait un challenge, tu vois. C'est comme demain, tu me dis réécris un deuxième bouquin. Imagine mon éditeur, il me dit ouais, Alexandre, réécris un deuxième bouquin en 6 mois, défi, deuxième bouquin en 6 mois. Putain, je vais devenir comme un malade. Je dors pas de la nuit, je suis là. Bah, 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 bah. Je suis comme ça, moi. D'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait quand même pas mal de choses, hein. Pas mal de choses. Ouais. En partant d'être salarié jusqu'à avoir Bah, c'est 86 incroyable, places. tu vois, mais tu te rends Vraiment. compte je pensais ça hier, je me disais euh, d'orphelin de père à business angel à un moment, je décrochais un peu les cours, tu vois, j'étais plus trop Mhm. assidu, de décrocheur scolaire à un business angel, quoi. Putain, mais qui aurait misé 1 euro sur moi quand j'étais à l'internat, et j'étais au bout du rouleau, qui aurait pensé que après j'allais investir aux côtés de très gros business angels dans des startups qui ont, qui ont pignon sur rue, tu vois. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est chaud quand même. Après, c'est pas fini, hein, c'est que l'apéro, là, hein. Là, Ouais. j'ai pas dit mon dernier mot. Non, 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 non. Je veux vraiment envoyer du lourd, tu vois. Donc, Ouais, non, là, ouais. les parkings, c'était l'intro, je pense. Il y a des gens qui sont très, très forts, hein. Donc, Bah, les tu vois, un mec comme parkings. le mec qui fait feed, tu vois, moi, Ouais. je le connais pas. Ouais. Anthony, machin, là. Le bonbon. Putain, le mec, c'est fort, tu vois. Je respecte, moi, ce genre de parcours. Le gars, il est de 88, il est un peu plus jeune que nous. Mhm. Et, euh, et voilà, il a galéré, il a monté une boîte, maintenant il a investi. Putain, moi, j'aime bien les gens comme ça, tu vois. Ouais. Je jette pas la pierre, tu vois. Je pense que les gens doivent lui jeter la pierre en disant, ouais, c'est un peu too much, trop dans le storytelling et tout. Moi, je jette pas la pierre, tu vois. Je trouve ça, ça me parle. Ouais. C'est quelqu'un de très motivé. Ouais, il y a plein d'autres gens comme lui. C'est un Ouais. exemple très, très simple. Mais tu vois, aux US, il y en a beaucoup plus. Ils sont un peu plus, ils se lâchent un peu plus aux US. Et puis on les voit Mais peut-être un peu il y plus a, aussi. Ouais. il y a qu'en France où, en France, il faut être dans la norme, il faut être dans le truc. C'est compliqué. Ouais, et puis après, c'est un peu tabou aussi de parler d'argent en France. Donc finalement, c'est aussi un peu tabou bah, tout ce qui tourne autour finalement. Ouais, Ouais, après l'argent, c'est pas une fin en soi, tu vois. ouais, Euh, bien sûr. c'est un moyen de liberté. C'est un moyen de liberté, de pouvoir. Franchement, la plus grande liberté que j'ai aujourd'hui, c'est de choisir ce que je fais de ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas un patron qui m'appelle en me disant Alexandre, envoie un mail à Monsieur Dupont, Ouais. réponds à la compta, réponds au machin, viens à la réunion dont j'ai pas envie d'aller lundi à 7h ou 8h. Aujourd'hui, je fais ce que je veux, tu vois. Je peux aller Ouais, faire du sport à 15h. Je peux partir bosser ailleurs. En fait, je suis complètement libre de mes faits et gestes. ouais. Putain, ça, C'est quelque chose, ouais. c'est chaud, c'est bien ça. Ouais. Ah ouais, ouais. Super. Et oui, alors, j'avais entendu aussi que tu aimais les montres. Et que tu aimais. Ouais, j'aime bien les montres. J'aime bien les montres. J'ai une chaîne YouTube de montres aussi, qui a D'accord. une petite chaîne YouTube, hein, 4500 abonnés quand même sur YouTube. Quand même, ouais. Ça s'appelle Mhm. Tocante. Ouais, Tocante, ouais. ouais. Et j'aime bien, je vais chez les gens, j'essaye leur montre, Ouais. ils me racontent leur vie. En fait, c'est mon exutoire, tu vois. D'accord. Ça me prend du temps en vrai, hein. Putain, tu sais, je fais le montage moi-même et Ah tout. oui, ça c'est clair. Franchement, j'ai pas de life. C'est pour ça, ne voulez pas avoir ma vie, les gars, parce que, ou les filles, parce que je suis dans le montage vidéo, le tournage, je reçois les trucs pour investir dans les startups, machin, les parkings, mes élèves sur les groupes WhatsApp. Non, franchement,
Euh, je suis adepte de tous les trucs d'organisation de productivité. Je suis obligé d'être un peu en mode machine, quoi. Mais les montres, ouais, c'est un truc que j'aime bien. Ouais, Ça, c'est intéressant. Il faudrait que tu fasses un épisode un jour là-dessus. ouais, ce serait. Parce que c'est un bon moyen d'investir parfois son argent. C'est un moyen plaisir, quoi. Après, les montres, parce que je pouvais acheter des montres, mais tu vois, j'aime bien les bagnoles aussi. Ouais. Et à Paris, avoir une bagnole, c'est compliqué. Mais Mm. si j'avais été à la campagne, j'aurais créé une chaîne YouTube de voitures, sûrement, tu vois. Euh, Ouais. ou de moto, ou tu vois. Mais en fait, moi, je suis un gars, je réfléchis pas. J'ai une idée, je la mets en œuvre. Ouais. C'est comme toi avec le podcast, tu vois, c'est très bien. Tu as eu l'idée du podcast, tu as dit, OK, je fais pas. Je sais pas si tu me raconteras ça un jour, mais je Ouais. sais pas si tu as été très hésitant à lancer ou si tu as foncé, tu vois. Bah, j'étais un peu hésitant, mais après, je me suis dit, de toute façon, si j'hésite indéfiniment, je vais jamais le lancer. Donc, Voilà. voilà. Bah Ouais. écoute, c'est l'histoire de ma vie. Mm. C'est ça. J'hésite. Bah, j'hésite sur un être humain, tu sais, j'ai plein de doutes aussi, hein. Ouais. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, je prends des notes, je prends un calepin, je note. Enfin, tu vois, j'ai plein de doutes. Mais c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai une idée. Tiens, je vais faire une chaîne YouTube de montres. Oui, non, non, oui, je pèse le pour et le contre. Après, j'y vais, quoi. Et Ouais. parfois, j'ai des idées, j'y vais pas. Et bah, quand il va pas, bah, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là, faut pas y aller, hein. Ouais. Et voilà. Non, mais c'est bien, très bien. Et pour terminer, par exemple, quel conseil tu pourrais donner bah, pour résumer un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de conseils, tu vois, voilà, pour résumer un peu notre discussion à une personne qui voudrait faire comme toi. Voilà, quelqu'un qui a 30, bah, allez, on va dire quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, qui veut acheter des parkings. Voilà, tu conseillerais quoi? Euh, je conseillerais. Faut faire en mode corporate ou pas? Non, je déconne. Mais Ah, comme tu corporate, veux. c'est lis mon livre, lis mon livre. Ouais, Alors, si je fais en mode, je vais faire deux modes. Bon, vas-y. réellement, je vais être vraiment sincère, je vais faire vraiment deux modes. Ouais, Je vais faire le mode euh, le plus rapide et le mode le plus lent. ouais, Le plus rapide, tu vas à la Fnac ou où tu veux, tu lis mon livre. Il coûte 24 euros et tu as 10 ans d'expérience de mes conseils. ouais, Et ensuite, je peux te former, t'accompagner. J'ai un bootcamp sur mon site, alexandrelachambre.com, et tu te formes. Et tu ouais, apprends, et tu es dans le groupe, et on s'entraide tous. Et il y a une super ambiance. Moi, je suis modérateur du truc. Les gens sont hyper motivés. Voilà. Donc ça, c'est la méthode rapide ouais, que je peux te recommander si tu veux aller vite. ouais. Après, si tu n'as pas envie de faire cette méthode-là, il n'y a aucun souci, je ne mets jamais la pression. Tu as la méthode lente, moi que j'ai choisie, hein. Moi j'ai fait la méthode lente, mais elle dure 10 ans. Ouais, La méthode lente, c'est que tu lis pas le bouquin, tu te formes pas, tu vas à la one again sur le terrain, comme j'ai fait. Et bah, du coup, tu vas expérimenter et tu le fais en solo. Donc en solo, ça va être un peu plus long, ça va être plus long, un peu plus casse-gueule. Ou sinon, tu as la version la plus rapide. Mais moi, je pense qu'il faut un bon mix des deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de lire un bouquin ou de se former, il faut aussi aller sur le terrain. Donc, peut-être lis et forme-toi, et en même temps, on va sur le terrain, expérimente. Donc, fais les deux, en fait. Il faut se former. Parce que moi, il n'y avait pas de formation à l'époque, mais je regardais des vidéos inspirantes, tu vois. ouais, Donc, ouais. quelque part, c'était une formation. Euh, D'accord, ouais. tu vois, le parking n'est pas tombé du ciel, hein. Tu vois, j'étais pas là dans ma vie avec, oh, je vais acheter un parking. Non, c'est que je l'ai attiré. Tu Ouais, vois, je regardais sur YouTube, je lisais des bouquins. euh, Tu vois, je recherchais en fait waouh, tu vois, je recherchais de la motivation. Et donc, du coup, en recherchant la motivation, le parking est arrivé sur ma route. Donc, il faut avoir un état d'esprit clair. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ayez un état d'esprit clair euh, sur vos objectifs. Et puis, voyez l'immobilier comme un sport. C'est tout. C'est une compétition avec vous-même. Et au lieu de mettre un ballon dans un panier ou je ne sais quoi, bah, dites-vous, voilà, il y a un objectif. C'est 2023, premier parking, premier semestre, deuxième parking. Premier semestre, je gagne 100 euros par mois. Deuxième semestre, je gagne 200 euros par mois. Et vous faites à 3 ans un plan d'action, tranquille, sans se mettre trop la pression. Mais il faut que vous ayez une feuille de route. S'il n'y a pas de ouais. roadmap, bah, en fait, il n'y a rien, quoi. Moi, j'écris tout, hein. J'ai tout écrit, moi. Ouais, t'as raison. Voilà. Faut poser les Faut, objectifs, faut, finalement, parce que sinon. faut un objectif. Faut un Ouais, objectif. Si vous naviguez à vue, c'est complicado, hein. ouais, Donc, il faut. Et vous mettez pas trop la pression non plus, tu vois. Un petit objectif, c'est propre, tu vois.
Ouais, Tu vas acheter un parking, tu dis, allez, vas-y. Premier semestre, un premier parking. ouais, Deuxième semestre, un deuxième. ouais. Tranquille. J'essaie, allez, en fin d'année, j'essaie de gagner 150 euros par mois avec l'immobilier. Euh, voilà, et 150 euros par mois, pour plein de gens, ça fait un petit peu de beurre dans les épinards. Ouais, bien sûr. Quand vous gagnez, voilà, vous êtes en alternance, vous êtes au SMIC, vous avez un petit 150, 200 euros par mois en plus à la fin du mois. Bah, peut-être qu'au supermarché, vous allez pouvoir prendre le pot de yaourt un peu meilleur et pas le premier prix. Peut-être que quand vous serez au resto avec vos amis, bah, vous allez moins regarder la carte et choisir entre la pizza à 12 euros et celle à Mm. 16 euros. Tu vois, c'est des petits. En fait, c'est des petites différences, mais ça fait Ouais, plaisir. ouais, c'est Voilà. vrai. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, hein, pour ce moment, pour cet épisode, pour les conseils aussi. Bah, bah, Voilà. ça t'a plu ou pas? Ça va? Ah, ah oui, oui, ouais, très bien. Si, Merci beaucoup. si j'ai été mauvais, tu me le diras, hein. Mais non, mais merci beaucoup à toi. Merci pour tes questions, ta gentillesse et ton énergie aussi. Et, je savais que j'allais pas être déçu. Et je savais que j'allais pas être déçu en tout cas. Ah, merci en tout C'était cas. certain pour moi. Et je sais que Et ça va, voilà. ça va plaire à beaucoup d'auditeurs parce que le parking, on n'y pense pas. On pense que c'est, vas-y, on gagnera pas d'argent avec ça, alors que c'est tout le contraire. Et c'était la preuve qu'on peut acheter plusieurs. J'ai montré que c'était possible. Voilà. Le seul Voilà. mérite que j'ai, Mm. moi je suis juste une personne lambda, mais le seul mérite que j'ai, et ça on peut pas me l'enlever, c'est que j'ai montré par l'exemple. J'ai Ouais. prouvé qu'on pouvait le faire. Je l'ai prouvé avec Exact. des actes concrets, pas du blabla. Donc c'est tout, c'est mon seul mérite. Très bien. C'était Voilà. un bon mot de la fin. Voilà. Merci en tout cas pour cet épisode. Et puis, bah, je te dis à bientôt, hein. Avec plaisir. À bientôt, Kevin. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour me suivre sur les réseaux, c'est Cache Cache Podcast, Cache Cache du 8 podcast. Et c'est sur Instagram essentiellement. Donc je ne suis que sur Instagram. Sur Facebook, je crois, oui, aussi sur Facebook, mais franchement, j'y vais jamais. Donc si vous voulez discuter avec moi ou me poser des questions, c'est essentiellement sur Instagram. Donc, je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver Alexandre Lacharme, donc c'est Alexandre Lacharme sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et on se quitte, comme d'habitude, en musique.